Carlo, il peut aider les jeunes aujourd'hui parce qu'il a eu à se poser les questions qu'on se pose aujourd'hui. On ne cherche pas à dire qu'il est meilleur ou meilleur, plus intelligent que Jean-Paul II. Il n'y a pas de compétition au ciel. J'étais avec la maman de Carlo le jour où Carlo aurait dû être canonisé. Peut-être qu'elle va être vexée ou déçue. Et j'ai découvert quelqu'un qui était dans ce que les franciscains appellent la joie parfaite. Aimer l'Église. Aujourd'hui, avec Internet, on sait plein de trucs sur l'Église. Parfois, ça nous fait un peu nous en méfier. Mais Carlo, il a cette phrase aussi, il dit « critiquer l'Église, c'est se critiquer soi-même ». On est confronté, très jeune, à des questions que nos parents se posaient plus tard. Les jeunes aujourd'hui tombent sur le champ de bataille de la pornographie et en perdent la foi. C'est vraiment quelque chose qui fait perdre la foi à beaucoup de jeunes parce qu'on se dit c'est tout le monde. Et en fait, ça détruit l'image de l'homme, ça détruit l'image de Dieu qu'ils ont en eux-mêmes. Bonjour Père Will. Bonjour Julien. Vous êtes prêtre des missions étrangères de Paris, vous vivez aujourd'hui au Cambodge et vous avez écrit une biographie sur Carlo Acutis. Merci d'être avec nous pour parler de ce jeune qui va bientôt être canonisé et qui est en train de marquer son époque. Est-ce que vous pouvez nous faire une courte présentation de qui était Carlo Acutis, où il est né? Alors je crois que Carlo Acutis, on ne le présente plus. Il était inconnu il y a 10 ans et aujourd'hui c'est vraiment, pour certains, l'idole des jeunes. Évidemment c'est pas ça, mais c'est un modèle et un ami pour toute une génération qui est en train de comprendre que l'appel de la sainteté, il est pour eux. Carlo, il est né en 1991, le 3 mai, on a fêté son anniversaire il y a peu de temps, et il est décédé subitement, en 2006, d'un cancer du sang, ce qu'on appelle une leucémie de type aigu. Donc en quelques jours, il n'était pas prêt pour ça. Où il était prêt peut-être de façon spirituelle, mais pas sur le point de vue humain, c'était surprenant. Et une vie donnée au Christ, une vie où il a eu cette phrase incroyable, il a dit « je n'ai pas perdu une seconde de ma vie ». Quand on se perd, on perd son âme, et lui il a sauvé chaque instant de sa vie. Et ce petit jeune avec une vie totalement normale, ordinaire, ce petit jeune qui allait au collège, puis au lycée, qui avait des amis, qui tapait dans le ballon, qui avait des copains et des copines, il nous aide aujourd'hui à comprendre que la vie chrétienne, elle est possible au XXIe siècle et que devenir saint, si lui l'a fait, on peut le faire aussi. Alors Carlo Acutis, c'est un ado ordinaire, on l'entend souvent, et pourquoi aujourd'hui l'Église le propose comme modèle de sainteté? Alors c'est intéressant, vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes à travers les siècles qui ont été des modèles de sainteté. Un des premiers, c'est Saint Jean. Saint Jean, dans le collège des apôtres, c'est celui qui a pas la barbe, c'est celui qui est un peu adolescent, mais qui a la chance d'être à la table des grands. Et en fait, c'est lui qui va mourir en dernier et qui va écrire cet évangile selon Saint Jean, qui aura beaucoup influencé la vie de Carlo d'ailleurs et sa dévocation eucharistique. Ensuite, il y aura toute une histoire de la sainteté. Dans les premiers temps, on parle de Saint Tarcisius, vous savez, ce petit saint qui avait gardé l'Eucharistie et qui était enfant de cœur, et savant de messe, et qui avait souffert le martyre à cause de son amour pour l'Eucharistie. À travers les siècles, il y en a eu d'autres, on peut penser à Saint-Louis de Gonzague ou bien à Dominique Savio. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, qui sont les modèles pour la jeunesse? Alors il y a Pierre Giorgio qui va être canonisé, mais qui est plutôt un jeune étudiant. Mais pour les ados, on a vraiment pensé que, en tout cas c'est ce que l'Église a pensé, le pape François clairement, qu'il a vraiment promu sur les autels. Carlo Acutis, il est le modèle pour cette nouvelle génération, pour ce qu'on appelle les millennials et même ceux qui sont nés dans le 3e millénaire. Dans votre livre, vous l'appelez un geek au paradis. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et qu'est-ce qu'il faisait sur Internet exactement? Alors Carlo, c'est pas seulement un geek. Un geek, c'est-à-dire quelqu'un qui est passionné des nouvelles technologies. Carlo, c'est pas seulement un adolescent ou un geek. Carlo, c'est avant tout un saint, un bienheureux, quelqu'un qui est vénérable. Mais il a cette spécificité d'être le premier saint à rentrer au ciel avec un portable dans la main. Et du coup, il nous donne de l'espoir parce que finalement, la cohorte des saints, depuis Saint Dominique à Saint François, ils savent pas ce que c'était ce truc-là. On passe notre vie dessus et on a besoin de savoir est-ce que ça va faire écran entre nous et Dieu ou est-ce que malgré tout, on va pouvoir transformer ce petit outil en un instrument comme un chapelet qui nous aide à mieux connaître le bon Dieu. En fait, Carlo, il a fait des nouvelles technologies un tremplin pour l'évangélisation et pour même sa propre catéchèse. Et du coup, il peut nous aider et nous inspirer là-dessus. Il est un geek saint. Alors c'est le premier, une sorte de pionnier. Évidemment, il n'a pas connu la complexité des technologies qu'on a aujourd'hui, mais dans ses balbutiements, dans les débuts de MSN, des blogs et tout ça, des petites expositions, des PDF, du mail, il a pu nous montrer qu'il y a un moyen vertueux d'en faire un bon usage. Quand même, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Alors très simplement et très concrètement, il a fait un site internet pour sa paroisse. À l'époque, les curés, moi je m'en souviens quand j'étais petit, ne savaient pas du tout faire ce genre de trucs. Et donc ils ont demandé à un petit ado de 14-15 ans de l'aider à monter le site internet de la paroisse. Il n'y a rien de plus basique.
numérique. Je pense qu'aujourd'hui, on sait tous faire ça. Il y a des sites aujourd'hui qui nous aident à faire ça d'ailleurs, beaucoup plus facilement qu'à l'époque où il fallait vraiment coder. Il a aussi fait des recherches sur Internet et en utilisant le mail, en communiquant avec différents prêtres et tout ça, il a pu faire des recherches sur les miracles eucharistiques et faire une synthèse de tout ce qui se disait sur les miracles eucharistiques. Il y avait des documents en ligne, il y avait des livres. Il a pu faire une belle synthèse qu'il a mis dans une exposition qui s'appelle l'exposition sur les miracles eucharistiques, qui est un peu son héritage. Un héritage qu'il a transmis presque au jour de sa mort, et qui, à partir de sa mort, a porté un fruit incroyable en se répandant sur les 5 continents, en étant traduit en plus de 15 langues, et en aidant les chrétiens du XXIe siècle à redécouvrir cet étonnement face aux miracles eucharistiques. Donc il était très attaché à l'Eucharistie, et on l'a même entendu dire que c'était son autoroute vers le ciel. Attends, c'est la punchline de Carlo. C'est la punchline. Et alors pourquoi cette obsession eucharistique chez lui? Est-ce qu'on Carlo, on a tous une vie linéaire, c'est-à-dire que chaque jour, si on s'arrêtait de respirer, on arrêtait de vivre. Donc notre vie continue, mais il y a des tournants, ce qu'on appelle des sortes de moments d'effusion de l'Esprit Saint dans notre vie. Il y a des moments où la grâce se manifeste de façon éclatante dans nos vies. Et puis on peut tous y repenser. Pour Carlo, c'est vraiment le jour de sa première communion. En fait, il demande de faire sa première communion un peu avant. Il avait été poussé à ça par sa fille au père qui était polonaise et qui était assez dévote. Et il va être intéressé. Il va vouloir rentrer dans les églises. Il va dire, mais maman, moi je vois tout le monde communier, je voudrais communier. Et donc, plutôt que de faire ça avec sa classe, comme on le fait d'habitude, on fait ça en groupe, lui va faire sa communion seul, sur une demande un peu spécifique. Et de ce jour-là, ça va être une rencontre incroyable avec le Christ présent dans l'Eucharistie. Et ce qu'il va faire, en fait, à partir de ce jour-là, il va demander à ses parents de le ramener à l'église le lendemain, puis le surlendemain, puis toute la semaine, puis la semaine suivante, puis le mois suivant, puis l'année suivante. Et en fait, ça va devenir son habitude de prendre ce rendez-vous quotidien avec le Christ. Donc c'est vraiment un amoureux de l'Eucharistie. C'est intéressant parce que moi, j'ai déjà eu des jeunes qui reçoivent la première communion, et c'est vrai que c'est intense, la communion. Les enfants, parfois, ils pleurent le jour de leur première communion, parfois, ils sont dans une prière très profonde, ils oublient de faire qu'on leur a dit quelque chose, mais parce qu'ils sont tellement émus du moment de cette rencontre avec le Christ, et parfois, ils reviennent le lendemain, parfois le surlendemain. Mais j'ai pas encore vu, ou rarement, vu une telle dévotion, comme celle de Carlo. Et c'est un encouragement pour nous, cette dévotion à la messe quotidienne. Évidemment, quand on est chrétien, c'est l'obligation dominicale. Donc personne n'est obligé d'aller à la messe tous les jours. C'est pas du tout requis. Mais c'est un bel acte d'amour et puis un beau signe de son amitié profonde et vivante avec le Christ. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se sentent perdus. Ils sont en quête de sens. Et ils sont peut-être trop connectés. Qu'est-ce que Carlo peut leur dire et en quoi il est un modèle crédible pour eux? Carlo, il peut aider les jeunes aujourd'hui parce qu'il a eu à se poser les questions qu'on se pose aujourd'hui. Au début d'Internet, il y avait une violence du web. C'était un truc, tu avais tout ce que tu voulais, il n'y avait pas de filtre. C'était sans filtre. Aujourd'hui, tout Instagram, c'est que des filtres, Google, c'est filtré, tout est filtré. À l'époque, c'était pas filtré. Et donc, il y avait une certaine violence d'Internet au début d'Internet. Moi, je m'en souviens, j'avais à peu près le même âge que Carlo, peut-être toi, tu t'en souviens aussi. Aujourd'hui, on est beaucoup plus protégé. Mais on l'est pas encore totalement. Et on est confronté, très jeune, à des questions que nos parents se posaient plus tard. Et ça peut être difficile parfois quand on a 8 ans, 10 ans, 12 ans, d'être confronté à des questions de grands. Des questions sur le sens de la vie, sur le sens de la mort, sur les relations hommes-femmes, sur la valeur de l'argent, sur la violence, le gore, tous ces trucs-là qui étaient un peu des trucs de grands avant, sont devenus des trucs d'enfants. Et Carlo, pour moi, avec son côté un peu précoce, peut aider ces jeunes à trouver une réponse, hein, parce que lui, il a trouvé cette réponse dans la pureté. La pureté de notre cœur. Aujourd'hui, ça paraît une notion un peu désuète ou peut-être surannée de parler de pureté, la garde du cœur. Lui, il a vraiment su, comment d'ailleurs, mais il a su garder cette pureté du cœur. Comment? En comprenant que la vie, elle est limitée. On est rentré dans un âge de l'illimité. Le débit illimité, l'internet illimité, tout semble illimité. Et en fait, Carlo nous aide à nous rappeler que, en tant qu'humain, malgré ce nouveau continent d'internet qui semble infini, eh bien, il faut prendre conscience de nos fragilités et de nos limites et mettre du temps, des limites sur du temps. On a par exemple Carlo, la maman de Carlo m'a raconté ça, comment dans l'éducation au bon usage des technologies, elle lui a appris à avoir des limites. 1 heure, puis 2 heures, peut-être 4 heures. Mais aujourd'hui, on a du mal à faire ça. On a du mal à se dire, je vais passer 1 heure, je vais passer un quart d'heure. Et souvent, ça déborde. On scrolle à l'infini et on perd son âme. Donc ça peut être quelque chose qui peut nous aider. Carlo peut nous aider à recomprendre notre vie, la ressaisir dans les limites de notre être. Et ça peut être quelque chose que Carlo peut nous inviter à faire. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui détruit beaucoup de personnes, c'est la pornographie.
Et on ne pouvait pas faire cette vidéo sur Carlo Acutis sans parler de ça, parce que c'est le sein justement de la technologie, et on parlait de ça juste avant, on est confronté beaucoup plus tôt à certaines choses, et donc la pornographie en fait partie. C'était un geek, on avait parlé de pureté, Carlo n'a jamais consommé ce genre de choses, Alors ça, c'est ce que dit sa maman. c'est ce que dit sa Et maman. c'est ce qu'on a, en tout cas, on tient pour preuve son historique. Alors, il est possible, comme il était geek, qu'il ait trafiqué son historique et tout ça, mais sur son ordinateur, à l'époque, il meurt en 2006. Moi, je me souviens très bien que ce genre de site internet infestait les ordinateurs. Ça veut dire que s'il y avait un membre d'une famille qui était sur ces sites internet, l'ordinateur était bousillé, quoi. Et en fait, on avait des pop-up, des trucs d'une violence rare et presque traumatisante d'ailleurs. Et Carlo, lui, a su, je pense, être très très prudent, comme quelqu'un qui marche au milieu d'un champ de mine. Et en fait, surtout à cette époque-là, où par exemple il y avait des applications que j'utilise aujourd'hui qui n'existaient pas, comme Blocksite, eh bien, lui, il a su être très prudent, je pense, dans le temps et les lieux où ils utilisaient Internet. L'ordinateur était dans une salle commune, et donc il n'y avait pas d'ordinateur, par exemple, dans sa chambre. Ça, c'est assez important de comprendre ça. Je pense qu'il faut être très prudent dans cet usage d'Internet par rapport à la pornographie aujourd'hui. On voit les ravages que ça fait. Comme prêtre, c'est vraiment le nouveau péché du confessionnal. C'est-à-dire que c'est un truc que nos parents ne confessaient pas, et que nous, on se retrouve avec ça au quotidien, dans l'accompagnement de parcours de libération. C'est-à-dire que c'est pas une fatalité, la pornographie. Il y a pour beaucoup de gens l'impression que c'est devenu tellement banal que c'est comme ça. En fait, c'est pas une fatalité. Évidemment, la concupiscence, qui est donc le reste du péché originel, qui demeure même après le baptême et le salut du péché, eh bien, la concupiscence demeure. Mais la pornographie, on n'en a pas besoin. Et elle n'a pas besoin de rester. Alors que la concupiscence, elle sera toujours là parce qu'on est incarné. La pornographie, il y a moyen de prendre des mesures dans notre vie, justement des mesures, c'est-à-dire qu'il y a des limites pour éviter ces problèmes. Il faut faire très attention, et je pense que Carlo peut nous aider là-dessus. Comment? Avec les lieux et les espaces. C'est-à-dire qu'il faut des lieux pour Internet, et il faut aussi des moments pour Internet. Si on a Internet partout et tout le temps, on tombera. Mais si on accepte qu'il y a des lieux où il n'y a pas Internet, qu'il y a des temps où il n'y a pas Internet, le temps qui est, par exemple, le temps de la nuit, les lieux qui sont les lieux de l'intimité. Par exemple, dans un couple, la télé au pied du lit, c'est un tue-l'amour. Et pour les couples, le portable, de part et d'autre du lit, eh bien, c'est aussi un tue-l'amour. Et pour nous, il faut vraiment essayer de comprendre ça. Comment est-ce que Carlo peut nous aider à créer des nouvelles lois, des nouvelles garde-fous pour veiller à ne pas tomber dans ces pièges que l'Internet moderne nous propose. Il y avait aussi chez Carlo Acutis un vrai sens du service, aumône, maraude, lien avec les pauvres. C'est pas forcément ce qu'on imagine d'un ado geek. Comment expliqueriez-vous cette dimension chez lui? Alors elle est surprenante effectivement parce que Carlo est non seulement un geek, il est aussi un enfant unique. Donc il a un peu toutes les prédispositions qu'on pourrait imaginer d'un caractère plutôt introverti. En plus d'une famille riche, donc l'impression peut-être de l'enfant roi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a déjoué tous les pronostics. Carlo, en fait, finalement, pour moi, d'une part, est un enfant qui révèle, comme beaucoup d'enfants qui n'ont pas de compte en banque, une certaine pauvreté. C'est-à-dire qu'il avait une dépendance totale de ses parents. Et il se rendait compte de la générosité de ses parents. Il était très reconnaissant des cadeaux que son papa lui faisait, sa maman lui faisait. Et il se rendait compte qu'il avait reçu gratuitement, et donc il donnait gratuitement. La maman, elle lui raconte souvent cette histoire qu'elle lui achetait une paire de chaussures, et il trouvait un moyen de la redonner, ou de redonner l'ancienne qu'il n'avait pas trop utilisée, quoi. Et c'était une façon d'être généreux, c'est-à-dire qu'il a beaucoup reçu, et il s'était rendu compte de cette parabole, celui qui a beaucoup reçu lui sera demandé beaucoup. Et c'est pour ça que je pense qu'il a toujours voulu essayer de rendre un peu de ce qu'il avait. Quand on est privilégié, c'est pas une sorte de motif d'orgueil, c'est une responsabilité énorme que lui, il a prise vraiment au sérieux. Il a eu ça grâce aussi à l'amitié. L'amitié avec sa cousine Flavia, avec ses copains Michele et compagnie là, qui ont témoigné dans la position. Et c'est une amitié qu'il a décentrée. Il n'avait pas de frères et sœurs, mais il avait des frères et sœurs en Christ ou des amis comme ça qui étaient des relations qu'il avait qui l'ont un peu décentré de lui-même. Et cette amitié très particulière dont on pourrait reparler avec Rajesh. Rajesh justement qui était le majordome de ses parents, qui aurait pu être quelqu'un qui méprise, il fait mon linge, ramasse mes chaussures. Mais au contraire, c'est quelqu'un qui malgré la différence d'âge, malgré la différence culturelle et même religieuse, parce que Rajesh est en fait de culture hindoue, il est de la caste des brahmanes, et il souffre en arrivant en Italie d'un des réels mépris de la part des Italiens, d'un presque aussi un certain racisme qui peut arriver parfois en Europe qui peut être ressenti par certains. Et lui, il l'a ressenti un peu violemment et de façon un peu vexante. Mais Rajesh va voir dans le regard de cet enfant quelqu'un qu'il considère et qu'il apprécie. Et c'est intéressant parce que Rajesh aurait pu dire tu es mon serviteur et moi je suis ton maître, mais au lieu de se placer dans un rapport hiérarchique, ils se sont mis sur un rapport d'égalité dans l'amitié. Et il a demandé à Rajesh d'avoir la gentillesse de l'accompagner tous les jours à la messe.
parce qu'il avait besoin, il était mineur, il pouvait pas aller tout seul à l'église. Et donc Rajesh l'accompagnait à la messe. Et c'est comme ça que Rajesh a développé une amitié avec Carlo, qui peu à peu est devenue une amitié avec le Christ. Et ça, c'est très beau, parce que cette amitié de Carlo, elle est missionnaire. On est missionnaire quand on se descend de soi-même. Le malheur, c'est le regard tourné vers soi, et le bonheur, c'est le regard tourné vers Dieu. Et Carlo disait toujours, il faut changer juste le regard. Et le regard qu'il a eu sur Rajesh a changé beaucoup de choses dans la vie de Rajesh, dans la vie de leur famille, et maintenant, je pense, un peu dans la vie de l'Église. Il faut changer de regard. Est-ce que vous pensez qu'il est accessible à tout le monde parce qu'on se pose souvent la question, quand on pense aux saints, de faire ces œuvres de service, ces aumônes, ces maraudes, le lien avec les pauvres, et donc en gros la charité, ou alors est-ce que certains ont vraiment une prédisposition à la sainteté? Alors, je pense pas, je pense qu'on est tous prédestinés à être saints. Je pense que le Seigneur nous a créés pour qu'on soit tous destinés à être saints. C'est vraiment notre destin. Mais Carlo nous montre aussi que cette charité, il y a Mère Teresa qui fonde 800 centres à travers le monde, c'est un truc incroyable, qui dit cette phrase magnifique, il s'agit pas de faire de grandes choses, mais des petites choses avec un grand amour. Mais quand on voit ce qu'a fait Mère Teresa, on dit même la phrase en français, on dit on n'est pas Mère Teresa, parce que ça nous semble tellement au-delà de nos forces. Mais justement avec Carlo, pour moi, il concrétise cette phrase de Mère Teresa en montrant qu'en fait il a pas fait grand-chose, Carlo. Il a distribué des petits sacs de couchage à gauche à droite, il parlait avec les gardiens d'immeubles, ces gens que parfois on méprise, on les traite de feignants, on trouve qu'ils font rien, ils nous énervent quand ils s'ouvrent pas les portes. Lui, au contraire, il a toujours eu une sorte de bienveillance dans le regard qui peut nous aider et qui peut nous apprendre que la charité, c'est pas de grands gestes, c'est pas des grands dons, c'est pas des fondations de bienfaisance qui sont importantes aussi à leur échelle, mais il faut que chacun d'entre nous, à son niveau, puisse aussi voir dans les petits gestes d'attention, dans les petits gestes de tendresse, un signe de la présence de Dieu. Et c'est ce que Carlo a fait. Carlo était petit, il participait à des maraudes, il donnait quelques sacs de couchage, il parlait, il serrait les mains à gauche à droite, ce qui fait qu'à ses funérailles, les parents étaient surpris de voir non pas la bonne société milanaise venir, qui est venue parce que les cousins et les amis, les connaissances sont venus, mais c'était surtout les pauvres gens du quartier, pour lesquels Carlo avait eu une parole, un petit salut, comment tu vas, est-ce que tu veux que je te prête aussi, est-ce que tu as besoin de cela? Et c'est une attention qui je pense, a changé la vie du quartier dans lequel ils habitaient à Milan. Parce que moi je compare avec ma vie, hein. Je vis à Paris, si je dois être charitable envers tous ceux que je croise, qui sont des pauvres, qui sont contre les murs, à Paris il y en a vraiment plein, et parfois c'est assez désagréable parce que c'est des personnes qui sentent pas très bon et tout ça. Comment, comment on peut faire en fait, parce qu'on est sursollicité, surtout dans les grandes villes, à exprimer de la charité, et j'aimerais bien avoir de la tendresse et du temps accordé voilà, à tous ces gens, mais c'est très dur quand on vit dans une grande ville et qu'on est sursollicité. Alors Et numéro un, Carlo, il a pas aimé tout le monde. D'ailleurs, Carlo, il est jamais sorti d'Italie. Donc, il a été missionnaire pour Rajesh qui venait de l'océan Indien. Il a aidé les gens de son quartier, mais on peut pas aider tout le monde. C'est-à-dire que ça serait au-delà de nos forces, ça serait se mettre à la place de Dieu. Dieu seul aime tout le monde et l'Église, qui est là, en fait, pour être le sacrement de la présence de Dieu, aime le monde entier à travers tous les continents. Mais nous, à notre échelle, il faut qu'on garde cette humilité de dire, je fais ce que je peux. Et Carlo, il a fait ce qu'il a pu. Je veux dire, dans le quartier de Carlo, il reste des pauvres. À Calcutta, il reste des pauvres malgré tout ce que Mère Teresa a fait. Donc il faut rester assez humble. Et c'est une leçon d'humilité quand on ne peut pas faire, de confier ça à la prière et de dire ce que Saint Paul dit en sortant de Jérusalem. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, sois béni au nom du Seigneur. Et déjà, ça peut être une prière de bénédiction qu'on peut faire pour ces personnes qu'on n'a peut-être ni les forces, ni les ressources pour aider. parce que c'est vrai que quand on passe, ça m'arrive souvent quand on passe à côté de personnes qui quémandent, qui nous disent s'il vous plaît, on a envie de faire comme Jésus quand dans la Bible, et puis de les ramasser, de les soigner, d'en prendre soin. Et en fait, ça nous est pas possible, en tout cas. Si c'est le désir de Dieu, si c'est c'est ce qui nous anime, il faut le faire. Il faut s'arrêter. Et je pense que on a tous eu des expériences comme ça magnifiques de charité. On s'est senti mu par quelque chose d'autre et on a aidé quelqu'un sans aucun retour ou sans aucun espoir de remerciement. Mais il faut aussi avouer qu'effectivement, on passe souvent à côté de gens qu'on ne peut pas aider. Et ça, ce qu'il faut au moins avoir, c'est un sourire et peut-être aussi une petite prière. Et bon, et puis aussi se préparer. Quand on se balade dans les rues, moi j'aime bien souvent, quand je pars de chez moi, prendre quelques fruits dans mon sac et partager l'un une banane, l'autre une pomme. Pas grand-chose, mais pour montrer qu'on n'est pas indifférent à leur souffrance. Et aussi accepter qu'on ne va pas être la solution à tous leurs problèmes. Alors, sa maman n'était pas croyante
au départ, et vous l'avez rencontrée, et qu'est-ce qu'elle vous a confié sur la foi de son fils? Alors, la maman de Carlo, c'est un sacré phénomène. Elle était croyante parce qu'elle était baptisée, mais elle avait une foi très mondaine, hein, très très mondaine. Et dans le milieu dans lequel sa famille évolue, c'est une sorte de catholicisme bon teint. Mais Carlo va l'aider en fait en lui posant des questions. C'est fréquent dans l'expérience des pasteurs en France et même ailleurs de voir des parents revenir à la pratique de la foi à cause des questions de leur enfant. Et en fait, ces questions les interrogent. Carlo a beaucoup interrogé sa mère, à tel point qu'aujourd'hui on se demande si c'est la mère ou le fils qui l'a converti. On ne sait plus trop. Mais il y a une sorte de relation incroyable entre la mère et le fils, et puis aussi avec les autres membres de la famille, comme la cousine, la grand-mère, le papa, tout ça. Ça, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, moi, ce qui m'a impressionné, je vais vous dire la vérité, j'étais avec la maman de Carlo le jour où Carlo aurait dû être canonisé. On était ensemble, je suis allé la voir assise, j'étais inquiet. Je me suis dit peut-être qu'elle va être stressée, peut-être qu'elle va être vexée ou déçue, peut-être qu'elle va en vouloir à Dieu d'avoir créé tout cet emballement autour de la canonisation. Et puis là, on est tous suspendus, comme suspendus aux lèvres du Christ. On est un peu en l'air, dans l'air. Et alors là, je me suis dit, quelle va être sa réaction? Et j'ai découvert quelqu'un qui était dans ce que les franciscains appellent la joie parfaite. Je lui ai dit, mais c'est bizarre, t'es pas... Elle était... tout va bien. J'avais l'impression que c'était un jour normal. On venait d'annuler, de dépenser des sommes incroyables pour faire des livrets pour la messe. On avait tout prévu, les sorties médias, on avait prévu la communication, on avait prévu les affiches, des machins, les trucs. On avait fait venir des centaines de milliers de personnes de toute la terre qui comptaient sur nous, qui étaient presque déçus par nous parce que bon, c'était pas notre faute, mais c'était quand même compliqué. Et elle, c'était la joie parfaite. Alors pour moi, c'est ce qui m'impressionnait. Là, elle m'a dit cette phrase qui m'a beaucoup touché. Je lui ai dit, mais comment tu fais pour emmagasiner et puis dépasser toutes ces émotions? Elle me dit, tu sais, Carlo ne m'appartient plus. J'ai donné mon fils à l'église. Ça me rappelait un peu l'attitude de certains parents quand le fils ou la fille devient religieuse ou prêtre. Il y avait cette façon de se détacher finalement. Son fils ne lui appartient plus. Et elle me dit, mon fils, c'est un cadeau pour l'église. Et s'il peut faire bien pour l'église aujourd'hui ou demain, gloire à Dieu. Mais c'est pas à moi de décider si telle ou telle chose doit se passer. Et elle est là pour aider, elle est là pour soutenir, elle est contente, elle accompagne ce mouvement. Elle a elle-même été vraiment convertie. Elle a aussi perdu beaucoup d'amis qui lui disent mais tu es devenu trop catho, tu en fais trop. Reviens avec nous dans nos rendez-vous mondains. Elle continue à fréquenter du monde, elle continue à avoir une vie. Mais c'est vrai que ce changement est aussi un changement qui a exigé beaucoup de leur famille. J'entends certains qui disent que on avait vraiment besoin de canoniser un jeune saint de ce siècle-là, voilà, pour montrer que l'Église a encore des saints, tout ça, parce que c'est vrai qu'on a tendance à regarder un peu plus dans le passé, généralement, que dans le passé proche, je vais dire. Est-ce qu'on n'en a pas un peu trop fait sur Carlo? Est-ce que c'est vraiment une figure si passionnante que ça? Alors c'est un phénomène incroyable, c'est-à-dire que Carlo, il y a 10 ans, il n'y avait rien en librairie sur lui. Quand on a fait un livre avec mes amis de première partie, on avait vu qu'il y avait une petite biographie qui avait été faite par Jean-Luc Moins et puis un petit livre qui avait été fait par l'abbé Lièvre sur Pré et le Rosaire. Et on a voulu faire une petite biographie pour les jeunes. Depuis, c'est des dizaines de livres, des BD, des parcours, 40 jours, 30 jours, 100 jours. Et moi-même, je me demande, mais les gars, quand est-ce qu'on s'arrête? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pas tellement l'offre, mais la demande qui est énorme. Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, l'offre, effectivement, on peut comprendre que les marchands du temple soient contents de vendre des statuettes. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est la demande du peuple de Dieu. C'est-à-dire que l'attente est énorme. Il y a une attente dans le peuple de Dieu de voir se révéler des fils de Dieu dans le XXIe siècle. On veut croire à la sainteté. On veut que Carlo nous dise, c'est possible. Cette attente, elle est énorme, elle est mondiale. Et c'est très surprenant parce qu'on pourrait croire que c'est un phénomène peut-être européen, italien, français. Mais non, moi, je vous confirme qu'en Asie, c'est énorme. Il y a des demandes incroyables. Et je voyage en Asie pour en témoigner, pour accompagner, pour prêcher des retraites ou des installations de reliques et tout ça de Carlo. Il y a en fait avec Carlo l'avènement d'une génération. C'est pas juste une personne dont on parle, c'est une génération qui veut dire on va se lever pour répondre à l'appel à la sainteté. Mais quand même, c'est bien et beau, mais quand on voit ce qu'il a fait, on peut pas dire que ce soit quelque chose de grandiose non plus. Absolument. Donc c'est pas une œuvre. Enfin, Carlo sera pas docteur de l'Église. Voilà, Carlo, il sera pas non plus. C'est intéressant de voir qu'un saint. Alors justement, peut-être que c'est parce que c'est un saint qui a vécu avec l'informatique que ça passionne autant. Mais et fondamentalement, quand on regarde, il n'y a pas eu des écrits
qui permettent à ce qu'il soit futur docteur de l'Église. Il n'y a pas forcément besoin. Dans la ronde des saints, il y a des grands, il y a des petits, il y a des gros, il y a des beaux, il y a des gens qui sont riches, il y a des pauvres, il y a un peu de tout. Et là, il y a un petit jeune. Je veux dire, il y a un tas de figures spirituelles, sans parler de Sainte Philomène, où on se demande qu'est-ce qu'il nous apporte. Il nous faut entrer dans cette ronde des saints. Et Carlo, il est juste le dernier à nous prendre la main et à nous entraîner avec lui. On cherche pas à dire qu'il est meilleur ou meilleur, plus intelligent que Jean-Paul II. Il n'y a pas de compétition au ciel. Il y a juste une joie de se dire que dans sa qualité de Carlo Acutis, il a répondu à cet appel. Et ça, c'est pour nous, c'est rassurant. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être un grand docteur de l'Église. On n'a pas besoin d'être Saint Athanase ou Saint Cyril d'Alexandrie pour devenir saint. On peut être des petits jeunes, jouer à la console, et c'est déjà pas mal. La sainteté, c'est à la fois exceptionnel, mais c'est aussi ordinaire. C'est une des intuitions du Concile Vatican II, c'est de remettre à l'honneur cette sainteté ordinaire. Sainteté dont parlait Saint José Maria Escrivá, sainteté dont parlait Jean-Paul II, sainteté dont nous a beaucoup parlé le pape François dans la vie simple et ordinaire. Eh bien, Carlo l'incarne. Finalement, il nous montre que tout le monde peut accéder à cette sainteté. Absolument, sans pour autant banaliser la sainteté. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire que tout le monde est ok, tout le monde ira au paradis. C'est notre foi, c'est notre espérance, mais tout le monde ne sera pas canonisé. Il y a quand même dans la vie de Carlo quelque chose d'héroïque. Et ça, il faut le reconnaître. Un jeune aujourd'hui, en 2025, qui va sur Internet et qui ne tombe pas dans les écueils de ce monde-là, c'est héroïque. Un jeune aujourd'hui qui a des relations saines avec des garçons et des filles, c'est héroïque. Un jeune qui aujourd'hui va à la messe tous les jours, qui garde la foi, qui trouve des projets missionnaires comme son équipe d'exposition sur les miracles eucharistiques, c'est héroïque. Donc ne faisons pas de Carlo le nouveau docteur père de l'Église, ne faisons pas non plus de lui une sorte de garçon totalement comme tout le monde, parce qu'il y a quelque chose quand même d'exceptionnel dans sa vie. Qu'est-ce que on peut dire à une personne qui est tombée dans ses travers et qui voudrait quand même être saint? Est-ce que c'est possible? Absolument. Carlo, il nous montre que la conversion est possible. Peu après sa mort, sa cousine, qui aimait beaucoup Carlo, a perdu la foi. Et elle me dit, c'est pas possible. Quand on voit un gars qui aime autant Jésus, et que Jésus laisse mourir comme ça, c'est sans doute que Jésus n'existe pas vraiment. Elle a perdu la foi. Moi, j'ai eu un frère qui a perdu la foi pendant 10 ans. Et qui est revenu aujourd'hui, qui a plus la foi que moi. Et donc, il y a toujours une espérance à avoir. Moi, je dirais aux parents, aux frères et sœurs, et même aux personnes qui elles-mêmes ont perdu la foi, de jamais totalement baisser les bras, et de se dire que en fait des renaissances sont possibles. On peut revenir à la foi. On peut être vraiment born again à 25, 35, 40, 50 et même après. Moi, j'ai un grand-père qui était baptisé sur son lit de mort. Donc je sais que la conversion est possible même jusqu'au dernier moment. Et ça, Carlo, il peut nous donner cet espoir-là. Je connais beaucoup de témoignages de conversion par l'intercession de Carlo. Donc faut pas hésiter aussi à l'implorer, à demander vraiment son intercession pour telle ou telle personne. Il peut vraiment, je pense, faire des miracles. Il peut vraiment nous aider à retrouver cette amitié avec le Christ. Toutes ces personnes qui peut-être avaient une foi d'enfant qui n'est jamais devenue une foi d'adulte peuvent se tourner vers lui pour essayer de ranimer en eux un feu qui doit brûler dans le cœur de chacun. Alors, Père Will, est-ce que vous avez retenu quelque chose de particulier chez Carlo qui vous a touché, qui vous a peut-être même changé? Alors moi, ce qui m'a changé, ce que je trouve incroyable, c'est de le connaître de si près. Je trouve ça incroyable de se dire qu'un événement qui est si énorme, qui fait des millions de vues sur Internet, est en fait un mec que je connais comme un ami, quoi. Et je me dis, c'est fou. On voit parfois Rome, les cardinaux, les institutions comme quelque chose de très très lointain. On voit les saints comme des sortes d'icônes dorées qu'on peut toucher un peu de loin et voir en rêve. Mais avec Carlo Acutis, moi, ça m'a rapproché de l'Église. Je me suis rendu compte que l'Église est une famille, pas au sens imagé, mais très très concret. On est tous amis en Christ. Carlo, il est pas loin, il est notre ami. On a ses reliques, on a le témoignage de sa maman, de ses amis. On peut aller voir son lycée où les gamins, ils vont tous les jours à l'école. C'est pas juste une sorte de truc où on y va, on dit, il y avait dans le temps quelques ruines de sa maison. Tout est là, quoi. Et moi, ça m'a rapproché de la sainteté. Je me suis dit, il faut vraiment que tu comprennes que c'est aujourd'hui le jour du salut. Et on a besoin pour nous de rentrer dans cette quotidianité de la sainteté. Moi, c'est que ça m'a vraiment aidé. Dans ma mission au Cambodge, ça m'a beaucoup aidé aussi parce que Carlo, il est mort dans une ville qui est pas banale, qui s'appelle Monza. Monza, c'est connu pour la Formule 1, mais il y a aussi autre chose à Monza, à côté de Milan, dans la banlieue de Milan. Il y a un séminaire, le séminaire des missions étrangères, des missions pontificales. Et donc, moi, je suis membre des missions étrangères de Paris. Là, ce sont les missions étrangères d'Italie. Et du coup, quand j'y suis allé, ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit, en fait, Carlo, il est mort comme dans une pépinière où le grain doit tomber en terre pour porter du fruit.
peut-être qu'aujourd'hui, il aurait pu être en mission avec moi. Parfois, la mission, c'est solitaire. Moi, je suis très isolé. C'est pas facile. Mais c'est vrai que je me dis, Carlo, il pourrait être avec moi. Et peut-être qu'il est un peu avec moi du ciel et il intercède aussi. Et ça, pour moi, c'est une grande consolation. De me dire que, Carlo, il aurait pu être missionnaire. Ma génération, il y a très peu de missionnaires. Mais je me dis, il aurait pu l'être avec moi. Et ça me donne beaucoup d'espoir. Non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux que j'ai laissés en France, ma famille, mes amis, de me dire que, en fait, il y aura des saints qui vont se lever. L'Église n'a pas dit son dernier mot, et on voit aujourd'hui un renouveau en France. Il faut que ce renouveau, il embrase notre pays, notre continent, notre civilisation, pour que vraiment ce que Carlo a vécu soit pas une sorte de lumière qui fébrile dans la nuit, mais qui soit un feu qui enflamme la France, qui enflamme l'Europe, qui enflamme le monde. Et moi, j'espère que Carlo sera le premier saint du XXIe siècle, mais qui sera pas le dernier. Bon, Padre, 5 questions pénibles. Premièrement, on a parlé de la pornographie plus tôt, mais aujourd'hui, objectivement, j'aime bien Carlo, mais quand on est confronté vraiment, peut-être que lui il était un peu moins. Nous aujourd'hui, on a Instagram, on a TikTok, on a l'accès très facile. Avant, c'était peut-être un peu moins le cas quand même. Aujourd'hui, c'est vraiment viral et très répandu. Est-ce que on peut vraiment se dire qu'on va rester loin de tout ça, hermétique à tout ça? Alors c'est compliqué de le croire. Parfois, quand on dit que Carlo n'a pas fréquenté de site pornographique, ça donne l'impression de qui fait l'ange fait la bête. C'est-à-dire qu'on se dit, en fait, vous êtes bien naïf parce que c'était quasiment impossible. Moi, je me souviens, en 2005-2006, Internet était vraiment un champ de mine. Ça veut dire qu'au moindre mauvais clic, au moindre fichier téléchargé sur Casa et autre chose, en fait, on se trouvait avec des fichiers qu'on n'aurait pas voulu avoir. Et c'était vraiment violent. Il faut comprendre que les images auxquelles on est exposé, c'est pas tout de suite un péché. Le problème, c'est le plaisir qu'on prend ou la tentation, le vice qu'on crée en s'attachant à des choses qu'en fait on devrait tout de suite rejeter. Si sur notre fil TikTok, on a une amie qui met une photo d'elle un peu olé olé, il faut juste la unfollow. Et on n'a pas péché en regardant la photo. Mais par contre, si on se dit, tiens, c'est plutôt pas mal, et puis on va regarder ce qu'elle a mis la semaine dernière, là, ça commence à devenir malsain. Carlo, je pense qu'il faut comprendre de façon non naïve son rapport à la pornographie. C'est-à-dire qu'on peut pas dire qu'il a été totalement humain. Évidemment, c'était un champ de mine, mais il a su, je pense, vraiment être sur ses gardes et se défendre, cliquer sur la petite croix et je pense faire le signe de croix quand il a pu être pris par ses tentations. Donc ça c'est numéro 1, Carlo il s'est battu, il n'est pas tombé. Trop souvent des jeunes aujourd'hui tombent sur le champ de bataille de la pornographie et en perdent la foi. C'est vraiment quelque chose qui fait perdre la foi à beaucoup de jeunes parce qu'on se dit c'est tout le monde et en fait ça détruit l'image de l'homme, ça détruit l'image de Dieu qu'ils ont en eux-mêmes et c'est quelque chose qui doit aujourd'hui être une priorité pastorale pour nous comme prêtres et comme missionnaires d'aider, notamment avec Lights in the Dark. Il y a beaucoup de projets, Jean-Baptiste Maillard, un dévot de Carlo Acutis, en parle très très bien et il montre vraiment l'urgence d'avoir un plan pour aider les jeunes dans les pas de Carlo Acutis à se prémunir contre toutes les tentations qui viennent de ce monde-là. Parce que, quand même, quand on est sur les réseaux et qu'on est confronté au culte de la personnalité, au corps beaucoup plus sportif qu'avant, j'ai vu une étude là-dessus, on est vraiment confronté, pas que de la pornographie justement, mais tout ce qui est introduit justement au culte du corps, on va dire. Et donc Carlo peut-être n'avait pas autant de tentations, je dirais. Et donc vous pensez que c'est possible aujourd'hui, malgré tous les réseaux, même si on y est, d'être hermétique à tout ça et de pouvoir se Je pense protéger. surtout que c'est possible de se relever. Ça veut dire il faut apprendre de nos erreurs. Si on voit qu'on tombe parce que on a par exemple une addiction au jeu, parce qu'on aime bien, si on voit qu'on tombe parce qu'il y a des sites internet, par exemple des sites totalement mainstream, mais en cliquant un peu trop, en s'intéressant au phénomène people ou tel événement, on s'intéresse aux Kardashians et compagnie, il faut faire un peu attention à là où on nous entraîne. Et donc ça, faut être prudent. Et il faut dire, ces sites-là, moi j'ai une liste de sites qui sont bloqués sur mon téléphone parce que je me suis rendu compte que c'est des sites qui me mènent à ma perdition. Ça sert à rien de lire certains sites d'actualité qui sont intéressants parce que c'est people, parce que c'est truc. Et en fait, ça devient des lieux de tentation. Donc ça, faut juste soi-même se prémunir. Il y a toutes sortes d'applications dont on peut apprendre le bon usage. Déjà sur le téléphone, il y a ce qu'on appelle le contrôle parental, qui est en fait un autocontrôle qui peut nous aider. Ensuite, il y a des applications diverses et variées qui permettent aussi de nous aider dans le bon usage d'Internet. Le plus important, c'est ensuite le bon usage des temps et des lieux. Ça veut dire qu'il faut avoir des lieux où on va sur Internet, d'autres lieux où on n'y va pas. Il faut qu'on prenne cette habitude, que parfois même les prêtres n'ont pas, mais de mettre le mode avion dès qu'on rentre dans des lieux qu'on peut appeler des sanctuaires. Des sanctuaires, par exemple, de rencontre avec Dieu, quand on rentre dans une église, c'est pas le lieu pour être sur TikTok. On peut prendre des photos et puis après mettre une story sur Instagram, c'est très bien, ça fait parler de Jésus et c'est bien. Mais il faut des lieux comme les églises, les lieux de rencontre, les lieux de repas, les lieux ensuite
de rencontres intimes, comme la chambre, qui doivent être des sanctuaires où on n'a pas Internet. Ensuite, il faut aussi avoir des moments, comme les moments de prière ou bien les moments de repos, où on n'est pas sur celui-là. Parce que dans les moments de prière, on peut être tenté par l'oisiveté. Dans les moments de repos, on peut être tenté par la concupiscence, qui fait qu'en fait, on est plus faible. Parce qu'on a des moments où on est seul, on n'a pas une communauté pour nous aider, et ça peut être des moments de faiblesse. Deuxième question, est-ce que la mère de Carlo Acutis aurait pas un peu favorisé la canonisation de son fils? En plus, on sait qu'ils étaient assez aisés. Voilà, il y en a qui se posent des questions en tout cas. Carlo et l'argent, est-ce que sa famille a acheté sa canonisation? Carlo vient d'une famille très aisée. Il vient d'une famille, vous pouvez regarder sur Internet, ils ont une fondation Carlo Acutis, où en fait ils essaient de poursuivre cet élan de générosité que Carlo avait. Avec cette famille, ils financent notamment beaucoup de projets missionnaires en Afrique, en Tanzanie et ailleurs. Vous regardez, il y a un site Internet, fondation Carlo Acutis, qui est la fondation des parents de Carlo. Carlo vient d'une famille très aisée, mais lui-même était plutôt pauvre en fait, parce qu'il était jeune et il n'avait pas de compte en banque et il devait quitter et mendier à ses parents pour pouvoir partager les sacs de couchage ou bien pour imprimer son exposition. Donc Carlo est un enfant pauvre d'une famille riche. Mais aujourd'hui, la question se pose, est-ce que finalement, c'est pas plus facile d'être canonisé quand on est riche? C'est vrai qu'il y a des coûts fixes, on va pas se mentir, quand on a un procès de canonisation, il faut avoir un postulateur, il faut imprimer la position, et ensuite il y a l'événement. Donc l'événement, la famille Carlo, évidemment, était contente de soutenir l'événement de la canonisation et de payer par exemple des livrets ou quoi que ce soit. Mais l'idée qu'on pourrait acheter une canonisation, c'est quand même un peu grotesque. C'est-à-dire, on attend bientôt la canonisation des enfants d'Elon Musk, ou c'est un peu grotesque quand même de penser ça. Évidemment, ça aide, mais ça n'empêche pas que des belles figures de saints très ordinaires comme Maria Goretti, on peut être canonisé aussi. Benoît-Joseph Labre, qui était un SDF, a été canonisé. Donc il faut se réjouir que l'Église n'est pas un rendez-vous de gens bien. Évidemment, il y a des têtes couronnées comme Saint-Louis et autres qui ont pu être canonisés, mais c'est pas pour ça qu'il a été canonisé. Carlo n'a pas été canonisé parce qu'il était riche. Au contraire, vous savez, on connaît la phrase de l'Évangile, hein, il est plus difficile à un chameau de passer par la tête d'une aiguille que à un riche de rentrer au ciel. Donc finalement, c'est presque tout à son mérite. La canonisation, ça a des coûts fixes qui doivent être portés souvent par les dévots. On a une association d'amis qui donne beaucoup. Les parents contribuent, mais ça ne suffit pas. Il faut faire des miracles. Les miracles, ça s'achète pas parce que le bon Dieu n'est pas à vendre. Donc tous les miracles dont on voit aujourd'hui les fruits dans le monde, eh bien, sont aussi un signe de sa grâce. Donc il serait un peu trop grotesque et un peu vulgaire de dire qu'on a acheté cette canonisation. Évidemment, les parents contribuent aux frais de ce processus, les dévots aussi, mais des personnes comme moi qui sont dans le processus, eh bien, on y contribue comment? En faisant des livres pour lesquels on touche pas de droit d'auteur. Donc moi, j'ai vendu beaucoup de livres. Je remercie le Seigneur parce que c'est pas à ma gloire, c'est à la gloire de Dieu. C'est aussi pour aider Carlo, pour le faire connaître, pour qu'il soit un modèle pour les jeunes. Mais tous les droits d'auteur que j'ai reçus, ils ont été reversés 100% parce que je voulais pas justement faire de Carlo un business. Carlo, il fait plaisir à tous les vendeurs de statuettes et de livres et d'éditeurs et tout ça. C'est très bien parce que moi je préfère que les gens achètent des statuettes de Carlo que de Michael Jackson. Mais je me dis, c'est pas l'essentiel. Si on s'arrête à ces petites dépenses pécuniaires, en fait, on perd l'essentiel de Carlo. Et c'est pour ça qu'il faut recentrer ça sur la pauvreté de Carlo, qui a préféré être enterré à Assise plutôt qu'à Milan pour se mettre justement dans les pas de Saint François d'Assise. Et là, on a évoqué les miracles. Et alors, est-ce que c'est vrai que, juste, ça c'est en aparté, mais est-ce que quand on prie les saints qui ne sont pas encore vraiment canonisés, donc les bienheureux, les vénérables, est-ce qu'il y a des miracles particuliers, surtout quand il y a un procès en canonisation? Ah oui, bien sûr. Alors, ce qui se passe, c'est que dans le processus de canonisation, il y a une étape très importante qui s'appelle la vénérabilité. Ça veut dire le moment à partir duquel une dévotion publique peut être encouragée. On peut tous avoir des dévotions privées à, par exemple, notre grand-mère ou bien à tel prêtre qui avait été un type remarquable dans la paroisse, ou à telle religieuse, ou à telle vieille dame dans la paroisse qui a laissé une sorte d'aura de sainteté. Mais ça, c'est privé. Il faut passer par un processus diocésain au bout duquel on arrive à ce qu'on appelle la vénérabilité, qui nous permet de vénérer Carlo. C'est pour ça qu'on a eu ce moment magnifique, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu la translation du corps de Carlo qui était au cimetière municipal d'Assise et qui a été transféré dans l'église. Et on a retrouvé justement à ce moment-là ce corps. Il y a eu la grande question, peut-on vénérer le corps de Carlo? Qu'est-ce que c'est que ce corps qu'on a? Le corps de Carlo, vous savez, il était malade de son vivant. Il aurait dû
se dissoudre, parce qu'un corps très jeune comme ça est plein de vie et plein d'eau. Et d'habitude, en fait, les corps d'enfants, quand ils meurent, les médecins légistes m'ont dit que normalement, ça dure pas très longtemps. Là, il y a eu il est conservé, et on appelle ça dans un état intact. Il faut comprendre le corps de Carlo. En fait, il a tous ses membres. Il a ses mains, ses pieds, son corps, et on a juste donc fait une toilette mortuaire quand on l'a enlevé de son cercueil, et on a retiré son cœur, qu'on a mis dans un reliquaire spécial qui était à la cathédrale d'Assise et qui fait parfois des tournées missionnaires pour justement que les gens puissent vénérer cette relique sans faire le voyage. Et on a aussi, lors de la toilette mortuaire, gardé des morceaux de sa peau qui est un peu comme momifié, un peu comme Toutankhamon, et des morceaux de ses cheveux, parce que vous savez que les cheveux continuent à pousser. Et donc les cheveux et la peau sont des très belles reliques parce qu'elles parlent de cette sensibilité de l'adolescent qui parfois dans le monde contemporain a besoin d'être un peu purifié. C'est aussi la beauté. Carlo, c'est un beau sein, c'est un beau jeune, c'est un bel adolescent, et il peut nous dire en fait cette beauté dont on a parlé sur les réseaux qui peut parfois être le lieu d'une tentation ou bien d'une sorte de narcissisme. Eh bien, elle peut être l'occasion avec Carlo d'une conversion. Donc ces reliques, elles sont là. Ce qu'on voit quand on va à Assise, c'est le corps de Carlo, sur lequel a été mis un masque de cire. Comme tous ces gisants sont les lieux où en fait on se rappelle parfois de nos propres neveux, de nos propres amis qui sont morts dans un jeune âge. Il y a beaucoup d'émotions quand on y va. On se met à genoux là, et on sait bien que ce visage magnifique qui a été très bien refait, eh bien n'est pas le visage de Carlo, mais il en est un rappel très éloquent. Alors on a déjà évoqué un peu tout ce qui a été fait par Carlo, vécu, mais toutes ces histoires-là, est-ce que sa mère n'aurait pas été aussi peut-être à l'origine de certaines d'entre elles? On peut aussi se poser la question, parce que c'est difficile à prouver, parfois j'imagine, et c'est vraiment ses parents qui ont porté ça. Absolument. Donc on voit beaucoup la maman de Carlo sur les réseaux. Plus que n'importe qui dans sa famille, c'est elle qui se fait un peu le porte-voix de Carlo. C'est à tel point que certains viennent à dire, est-ce qu'elle n'a pas un peu inventé son fils? Idéalisé. Alors elle l'a pas inventé, mais elle l'a définitivement enfanté. Donc qui mieux qu'elle pourrait parler de Carlo? Aujourd'hui, moi j'ai la grâce d'avoir rencontré sa maman, mais je sais qu'en fait, dans le dossier qu'on appelle la positio, quand on fait une sorte de dossier de canonisation, c'est le mot technique, c'est la positio, eh bien il y a le recueil d'énormément de témoins. Non seulement la maman, mais aussi le papa, la grand-mère, la cousine, la fille au père, les amis d'enfance, les professeurs, les médecins qui l'ont vu à l'hôpital. Et tous ces gens-là, en fait, ont des témoignages concordants. Et si vous avez le temps, vous pouvez aller sur Internet, et tous ces gens font des témoignages. Mais évidemment, si quelqu'un doit parler, eh bien, il y a un peu la maman de Carlo qui est là, et qui fait un peu écran pour protéger le reste de sa famille, pour protéger la vie privée de ses deux petits frères et sœurs qui n'ont rien demandé, mais aussi la vie privée du papa et de la grand-mère qui se disent, bon, on est très heureux d'avoir un saint dans notre famille, on est très heureux de le donner à l'église, mais il faut respecter aussi une certaine intimité de cette famille qui a le droit d'avoir sa propre vie. Donc la maman de Carlo, elle fait un peu écran pour justement protéger sa famille. Et elle, eh bien, elle parle très bien de son fils, mais si vous avez déjà fait des veillées avec elle, vous savez très bien qu'elle parle beaucoup mieux encore du Christ. Et qu'en fait, quand on fait des veillées sur Carlo, on lui demande de parler de Carlo, et elle ne parle que du Christ. Donc faire d'elle une sorte de maman ultra dévote de son propre fils, c'est une évidence. Les mamans italiennes adorent leurs enfants, et c'est quelque chose de très beau, et c'est quelque chose de très bien, surtout quand c'est un fils unique qui est mort dans un jeune âge, on peut comprendre l'amour qu'elle a pour lui. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est de voir comment elle décentre à chaque fois le sujet, non pas sur Carlo, mais sur la gloire de Dieu, et sur l'amour des sacrements, l'amour de l'Église, et l'amour du pape. Alors, et on termine, Carlo en 3 mots. Joyeux, fidèle, connecté. Une phrase de lui qui vous reste en tête. Non io, ma Dio. Non pas moi, mais Dieu. Non pas ma gloire, mais sa gloire. Son super pouvoir spirituel. Aimer l'Église. Aimer l'Église. Aujourd'hui, avec Internet, on sait plein de trucs sur l'Église. Parfois, ça nous fait un peu nous en méfier. Mais Carlo, il a cette phrase aussi, il dit critiquer l'Église, c'est se critiquer soi-même. Carlo, il a connu les prêtres un peu vieux avec leurs trucs là. Il a connu les jeunes vicaires grincheux. Il a connu les petites grand-mères qui priaient le rosaire. Il a connu tous ces trucs qui parfois nous disent mais l'Église c'est un peu c'est pas top quoi. Et pourtant il a aimé. Il a aimé ces petites grand-mères de la baie de Naples. Il a aimé ces petits monseigneurs de la cour romaine. Il a aimé les franciscains en hâte pressés de faire leurs affaires à Assise. Il a aimé tout ce petit monde. Et pour moi son super pouvoir aujourd'hui, c'est vraiment de nous aider à aimer l'Église. Pas une Église qu'on fantasme, pas l'Église de demain, pas l'Église d'hier, mais l'Église d'aujourd'hui. Carlo tradit ou progressiste? Et ce que j'ai dit était traduit au progressiste. Il faudrait demander à Jésus d'abord, et puis si Jésus répond, on demandera aussi à Carlo. Mais clairement, Carlo, il était
quelqu'un qui a su conserver le dépôt de la foi et en même temps montrer que la jeunesse doit progresser dans la sainteté. Il a été vraiment, par son engagement social, par son engagement amical, par son engagement dans l'éducation, je pense, quelqu'un qui peut vraiment inspirer toutes ces figures qui sont engagées dans le travail social de l'Église et qui peut nous aider à comprendre qu'il ne s'agit pas de faire des barrières entre pauvres et riches, entre entrepreneurs et salariés, entre hommes et femmes, entre occidentaux et orientaux. Carlo, il a su vraiment dépasser ces frontières que parfois le monde voudrait nous imposer et faire passer à travers l'Église. Carlo a montré qu'au sein de la grande famille catholique, il n'y a pas toutes ces différences, il n'y a pas toutes ces barrières et qu'on est un peuple de Dieu qui doit apprendre à s'aimer et à aimer davantage ceux qui encore se demandent qui est Jésus. Est-ce qu'on peut être influenceur et être saint? Alors la bonne nouvelle pour toi, c'est que oui, on peut être influenceur et saint, donc tu as beaucoup de travail, moi aussi. Moi pour devenir influenceur et saint, mais toi juste pour devenir saint. Un mot de la fin, Padre? Mot de la fin, bon appétit. En vrai. Le mot de la fin, on se retrouve pour la canonisation. On se retrouve pour la canonisation. Je veux que je la fasse en articulé.